Donc, la bonne question ce matin, comme d'habitude, c'est... Un sac Lidl. Ah oui, c'est un sac Lidl. Bravo. Mais la question clé par rapport au sac, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est bien. Bon, avant que je vous montre, je signale, c'est ce que j'aimerais faire ce matin. Je voudrais pour certains de vous d'allumer une flamme dans vos cœurs. Et pour certains autres, je voudrais revitaliser une flamme qui a, à un moment donné dans votre vie, était comme ça, mais avec toutes les choses qui vous chamboulé ou qui étaient de pression ou qui vous blessé ou même les échecs de votre côté dans vos comportements, dans vos actions, étaient étouffants pour ce flamme. Et ce flamme était réduit jusqu'à une petite taille. Et je demanderai au Seigneur ce matin de revitaliser ce flamme, que la puissance de l'Esprit brille de nouveau en train de consommer tous les péchés, les iniquités aussi commis contre vous, que la plénitude de l'amour de Dieu sera en vous. Et pour certains uns, il est une petite flamme depuis toujours, mais c'est ma prière ce matin que le Seigneur aussi élargira ce flamme, qu'il sera grand. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Non. Mais tu as presque raison, Jean-Jacques. On verra cela. Donc, sachant que ce matin, même si c'est pour la première fois, il sera allumé dans vos cœurs une flamme. Et la chose qui est particulière d'une flamme qui brille dans les ténèbres, c'est n'importe la quantité des ténèbres présentes, il ne peut pas éteindre une lumière. Une lumière continue à briller dans les ténèbres. Donc, je voudrais partager avec vous un petit souvenir de mon enfance. Mon père, comme ma mère, a préparé un British breakfast, petit-déj britannique. Il avait devant lui, comme chacun de nous dans la famille, le bacon, les œufs, les champignons, les tomates, tout cela bien fouillé dans un poêle. Et mon père, c'était pour lui un délice d'avoir un tel petit déjeuner parce que c'est que le week-end qu'il avait le temps de prendre ce repas. Et c'est ce qu'il faisait, et je me souviens de mon enfance, à chaque fois qu'il mange un British breakfast, il mange tous les éléments autour de son plat, sauf l'œuf. Il gardait l'œuf jusqu'à la fin et par la suite, il mangeait le blanc d'œuf et il est laissé qu'avec le jaune d'œuf au milieu de son assiette et avec un grand sourire sur son visage, il prenait le meilleur de meilleur qui était ce jaune d'œuf et il mangeait entier comme ça. Et ça est engravé dans mes souvenirs de mon père. Et c'est intéressant à voir à quel point les actions et les paroles de nos pères restent engravées dans nos cœurs. Nos mères aussi, bien sûr, dans leur tendresse, ils sont signifiants pour notre formation en tant qu'humains, mais les actions des pères, parfois, ils pénètrent encore plus loin dans nos cœurs. Et je dirai plus tard. Donc, tu as remarqué que je n'avais pas démarré avec un bon morceau des Écritures. Et ça, c'est inhabituel parce que normalement, avec une prédication, pour être biblique, nous devons avoir la fondation d'un bon morceau d'Écriture.
Mais ce matin, je garderai mon grand morceau des Écritures pour plus tard dans la prédication et je commencerai avec un tout petit extrait, un petit verset des Écritures. Donc, je suis en Jean, la première lettre de Jean, chapitre 4, et verset 16, c'est la deuxième partie de ce verset. Et je voudrais que vous recevez cette parole et je vous demanderai votre opinion après. Donc, le verset 16, deuxième moitié du verset de 1 Jean chapitre 4. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Montre-moi vos mains si vous êtes d'accord avec ce verset. Est-ce que ça parle à vous? Amen. Et pour Déborah et Timotheus, c'est important parce que eux, ils étaient récemment mariés. Et dans mon église d'origine, cet verset des Écritures est lu jusqu'au commencement de la célébration de mariage. C'est une déclaration de l'amour de Dieu pour nous. Mais au même temps, nous avons cet rappel que Dieu est amour et si nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous, nous sommes dans l'amour, tout est bon. Mais de l'autre côté, le Seigneur a les choses à dire qui nous laissent un peu confus parfois ou dans un débat mental. Je suis dans le psaume 103 et c'est le verset 13. Psaume 103, verset 13, il dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et oui, mais attends, Dieu est amour et lui... Et ici, nous avons l'encouragement à quoi que nous devons craigner le Seigneur. Comment un amour total, satisfaisant, profond, peuvent cohabiter avec le crainte, le peur. C'est pas évident. Moi, je recherchais dans les évangiles à trouver une réponse à ceci. Et j'ai trouvé un passage en Luc 12, et c'est verset 4. Luc 12 et verset 4. Et c'est Jésus qui parle. « Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de rejeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. » Mais il continue, « Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 petites pièces. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez pas peur, vous valez plus de beaucoup de moineaux. » Donc vous voyez, Jésus disait, n'ayez donc pas peur, mais au même temps, il a averti ses disciples de redouter ceux qui peuvent les jeter en enfer. Donc nous avons cette tension du peur de Dieu et l'amour et la tendresse de Dieu, les deux choses ensemble. Donc, la dernière verset par rapport à ce sujet, je partagerai avec vous, c'est encore en 1 Jean chapitre 4, mais cette fois-ci, c'est à verset 18. Et ici,
la communauté de Saint Jean, qui était le disciple bien-aimé de Jésus, dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. » Amen. Amen. Donc vous voyez là, finalement, l'amour est plus grand que la peur. Il est une peur, comme nous avons vu en Psaume 103, qui est bien. Et en effet, ça, c'est un respect profond du Seigneur. C'est de trembler dans la présence de sa sainteté dans nos vies. Mais ce n'est pas la peur qui ronge l'intérieur. Ce n'est pas la peur qui condamne. Ce n'est pas la peur qui critique sans cesse. C'est une peur saine qui appartient de l'amour de Dieu. Et nous devons embrasser une telle peur qui est saine, qui est propre, qui presque touche le peur craintif, mais ça ne dépasse pas la ligne, parce que l'amour est total pour nous et il n'y a aucune condamnation pour nous dans cet amour de Dieu. Amen. Amen. Jésus, pour vous qui recherchez dans vos Bibles, je continuerai dans un instant en Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Une question pour vous. Est-ce que la priorité dans la tête de Jésus et son enseignement est une préoccupation avec les pécheurs et leur éventuelle arrivée dans l'enfer? À votre avis, est-ce que ça c'est son première préoccupation? Difficile, hein? Je sais, nous ne savons pas comment répondre à cela. Mais en Luc 15, nous avons les pharisiens qui critiquent Jésus parce qu'il même invite les pécheurs de lui approcher. Et en plus, pire que cela, pour les pharisiens, les chefs religieux, il mange avec ces pécheurs. Aïe, aïe! Mais Jésus, il a cerné cette voix qui murmure les critiques vers les pécheurs et il a raconté 3 paraboles par rapport à cette attitude et par rapport à l'amour du Père en contraste avec cette attitude. Et voici, nous avons la parabole de les 100 brebis et un qui s'égare du troupeau. Et Jésus, il part pour rechercher le brebis qui est perdu, pour voir où il est, pour le secourir. Et bien sûr, les gens qui sont très religieux, très pieux dans leur foi, ils étaient en train de dire, mais mince alors, quelle irresponsabilité de laisser 99 brebis tout seuls pour un. Et nous, les chefs religieux, nous faisons plutôt de rester avec le grand nombre des brebis parce qu'ils sont importants, plutôt garder 99 que de les abandonner et à rechercher un brebis. Mais Jésus voudrait les frapper, les réveiller, à voir à quel point la tendresse de Jésus, la tendresse de Dieu est telle qu'il est à la recherche que l'un qui est perdu. Et il a confiance que les uns qui sont racinés dans son amour se restent bien groupés ensemble en sécurité autant que lui recherche l'un qui est perdu.
Et il est cette femme qui a allumé une lampe. Et plutôt, j'ai fait allumer un allumette. Merci beaucoup. Voilà. Moi, j'ai une confusion parce qu'ils vendent les allumettes à Lidl et ils sont les morceaux à jambon à manger, les petits morceaux, allumettes des jambons. Et Aaron, tu penses que tu as les problèmes avec le français? Moi aussi, hein, j'ai les difficultés, mais bon, tant pis. Donc ce matin, je demande à Samuel de nous donner une image d'un bougie qui est allumé par le feu de Dieu, par l'amour de Dieu. Et voici la deuxième parabole que Jésus partageait avec son auditoire. Merci Samuel, super. Tu sais, il y en a 2 livres qui sont nommés Samuel dans la Bible, oui? Très bien. Bon, donc, le veuf a allumé une lampe et autant qu'elle a perdu un de ses 10 petites pièces d'argent, elle balayait partout dans la maison pour essayer de retrouver cette pièce qui manque. Et tu sais pourquoi il est si précieux pour elle? Parce que c'est qu'une pièce et elle avait 9 autres. Pourquoi le souci là? Mais tu sais, comme une femme en Israël est mariée, elle reçoit comme cadeau de mariage un petit... comme un coran, c'est un fil d'argent aussi qui joint les petites pièces en argent. Et c'était un cadeau de mariage qui marque la transition d'être seul, individuel, et d'être en relation, soudé dans l'amour du mariage. Et ces pièces d'argent avaient une valeur symbolique énorme. Et c'est pour ça qu'elle était obligée dans son cœur à retrouver cette pièce d'argent. Et donc, Jésus montre l'assiduité du veuf de retrouver sa pièce manquante. En contraste avec les pharisiens et les chefs les chefs religieux, parce que eux, ils étaient plutôt concernés que les gens les admirent avec leurs robes magnifiques devant la foule, plutôt de passer le temps de balayer. Ça, c'est le travail des femmes. Hein? Bon. Et dernièrement, il est cette histoire que tu connais par cœur, c'est la parabole du fils perdu et son frère. Et c'était hallucinant à voir comment Jésus a mis le point sur les nerfs des chefs religieux, parce que quand le frère est de retour à la maison, quand il est éveillé de son sommeil spirituel, en train de vivre dans la pauvreté, à part de son père, finalement, il a fait le retour à son père, et son père, à distance, a vu lui en train de faire son route à la maison, et le père a couru pour lui recevoir, lui embrasser, lui accueillir de nouveau à la maison. Il n'y a pas d'interrogation, d'analyse sur ses péchés passés, tout cela. Non, non, non. Il était émerveillé d'avoir son fils de retour. Moi, je me souviens, j'avais eu un contrat sur une croisière pendant 4 mois. Oui, il y en a les moments dans la vie, mais voilà. J'ai passé un bon moment. Et c'était un contrat qui me permettre le temps de visiter les îles de Caraïbes, et c'était fantastique. Mais avec le passage du temps, j'avais le sentiment de morceau d'élastique qui se tire entre moi et chez moi. Et plus loin dans la distance et plus loin dans le temps, cet élastique s'allonge et la tension est de plus en plus forte pour faire le retour. Et donc, je coupais mon contrat sur le croisier après que 4 mois. Il était destiné originalement pour 6 mois, mais j'ai coupé les derniers 2 mois de mon contrat pour retrouver la maison. Et quand je suis arrivé, ma mère
m'a porté de la gare près de nous et me repris à la maison. Et j'étais installé dans la cuisine avec un mug de café dans ma main. Et à ce moment-là, quand j'étais jusqu'au point de boire mon café, la porte arrière de notre maison, qui était dans la cuisine, la porte qui amène vers l'extérieur ouvre et mon père était là dans l'espace de la porte et il a un sourire sur son visage qui a illuminé la salle. Il était rayonnant, il était si content à me voir, c'était si frappant, ça reste jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Mais tu sais, tous nos moments avec nos pères ne sont pas forcément bons. Et une des raisons que cette sourire a allumé mon propre cœur si fortement, c'est parce que, tristement, j'avais quand même beaucoup de souvenirs de mon père quand il était déçu avec moi, quand il était dans la critique vers moi, quand il était absent dans ses propres intérêts à lui. Et donc, ces choses m'ont marqué. Comme j'avais expliqué avec le British Breakfast, les choses, les actions, les paroles ou les manques de paroles de nos pères et nos mères parfois aussi sont engravés dans nos cœurs et ça peut nous laisser dans le manquement intérieur et ce flamme peut être assez étouffé par ce genre d'expérience. Donc, pour retourner à la peur et l'amour, j'avais souligné le Père, qui est l'image de Dieu le Père, parfait, rempli d'amour. Lui, il est en train de courir vers nous pour nous recevoir de nouveau. N'importe lequel nos péchés, n'importe lesquels nos bêtises, nos échecs, nos manquements, il n'a pas intérêt de nombrer ces choses ou de ressortir toutes ces choses pour nous critiquer. Plutôt, il voit les impacts de ces expériences sur nous et il voudra nous guérir de toutes ces expériences. Et il voit parfois les déceptions de nos jeunesses ou même les déceptions de nos années plus tard. Tu sais, pour mon 40e anniversaire, ma mère m'a envoyé une carte pour marquer le jour. Et mon père n'a pas même signé. Il a, lui, pris 5 ans de vie en France, de ma part, pour nous visiter. Il a attendu 5 ans. Nous avons fait la visite 1 ou 2 fois par an pendant toutes les années de notre mariage à voir la famille. Mais pour lui, 5 ans, nous restons à l'attente pour lui. Donc le Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, a restauré l'amour entre mon Père et moi. Et aujourd'hui, je peux dire que j'aime mon Père. Et j'avais recherché du Seigneur, selon les conseils de Joël, de rechercher le pardon de mon Père pour mes péchés contre lui. Parce que j'étais tellement fâché avec lui. J'avais une colère rouge dans mon cœur vers lui, pour la violence dans ses yeux, pour l'abaissement que ses critiques m'ont appris. Mais le Seigneur m'a montré que j'avais un ressentiment contre lui, une colère si vive. Et il m'a appelé à reconnaître mes attitudes vers mon Père pour restaurer le relationnel, pas seulement dans mon pardon vers mon Père, et le Seigneur m'a encouragé à faire cela, mais aussi de pardonner mon Père de mon côté pour que les liens seront ouverts dans les 2 directions, que l'amour de Jésus peut circuler et errer nos esprits, que nous pourrions être restaurés par Jésus dans nos cœurs. Et mon Père
jusqu'à la fin de sa vie, dans les derniers mois de sa vie, a accepté Jésus dans sa vie. Et lui, il me disait sur l'appareil, sur le téléphone, parce qu'il habitait encore en Angleterre, mais il me disait, tu sais Laurie, je sais que j'ai une famille et je sais que ça c'est important. Et ça m'a touché profondément. Amen. Amen. Bon. Donc, ma question pour vous, clé ce matin, la grande question, c'est quelles sont les fissures, les cassures, les blessures qui habitent en nous, dans les profondeurs de qui nous sommes, parfois d'un point où nous avons oublié même le souvenir visuel de ces tours dans nos cœurs, mais qui se cachent quand même dans la partie sombre de nos cœurs, en train de ranger le fond de qui nous sommes. Ces choses fonctionnent comme, au pire, comme un blocage, un barrage entre nous et l'énormité de l'amour de Jésus pour nous. Au mieux, si nous n'étions pas trop blessés, nous avions les parents, les amis aussi, comme nous étions adultes, qui nous aiment. Et parfois, ils ont fait les erreurs et ils font les difficultés dans nos relations avec eux. Mais finalement, nous étions assez rassurés. Mais malgré cela, les blessures que nous avons vécues, soit avec nos parents, soit avec nos collègues au travail, soit au collège ou au lycée, ces choses peuvent fonctionner comme les filtres qui masquent nos yeux d'une façon où nous ne pourrions pas contempler la plénitude de la lumière de Jésus pour nous, et il restreint, il freine le passage de cet amour dans nos cœurs, dans nos vies. Vendredi soir, nous avions un événement ici dans cette église. C'était une soirée de louanges. Qui était là? Quelques-uns, très bien. Bon, ce soir-là, c'était super. Il y en a 5 ou 6 musiciens ici en train de louer le Seigneur, de faire vibrer la salle. Tout le monde était en train de frapper les mains, tout ça. Et à un moment donné, Béa a annoncé que pendant le dernier chant, nous serons danser. Et elle a commencé, elle a dansé pendant nous comme ça, et elle a touché certaines personnes et les invité à la joindre. Tu peux me joindre dans la danse. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, allons-y, on danse. Voilà, on danse. Et Cédric, avec nous. Et voilà, elle était en train de danser comme ça, et presque la moitié du salle était en danse. Oh là là. Ok, bon, merci beaucoup. Bravo. Et par la suite, il était Anthony qui a commencé à faire Oh yes, man, I'm in trouble, man. I got to tell you right now, because we got to rap together now, baby. Not in the low time, but in the high time. Yes, we're going to rap all night long. Yes, and the breakdancing as well. Well, no, I don't think so. Bon. Voici un contraste. Joël et Sestoria. C'est allé, merci. Ça dit une étoile en iranien. C'est joli, hein? Donc, voici Joël et Setari qui se sentent un peu embarrassés d'être levés à leurs pieds et invités à danser dans l'église. Et ça, c'est la réalité de nos dimanches matins. Quelle tristesse alors, n'est-ce pas? Parce que le jour du Seigneur,
c'est le jour de fêter avec joie, Amen. pleinement, de lui glorifier comme il mérite. Et nous sommes, comme j'avais dit la dernière fois que j'ai fait une homélie, nous sommes scotchés à nos chaises, et pas seulement nous, mais nos cœurs à l'intérieur de nous. Nous ne laissons pas l'esprit, la liberté de rentrer en nous et de nous enflammer tel que nos louanges, nos prières, notre écoute est éclairée par sa présence, que nos cœurs seront remplis avec la magnificence de tout ce qu'il est et d'être en train d'être vibrés par la puissance de son amour, tel que de faire la danse ou la rap ne sera pas quelque chose un peu. Et alors, qu'est-ce que nous choisissons à faire? C'est pas la peine de faire cela, c'est pas la peine de sentir la culpabilité ou l'amour de nos esprits, mais plutôt de rechercher Jésus à nous libérer de tout qui nous restreint. Parce que lui, il ne juge pas le fait que nous ne sommes pas prêts à danser ou à fêter sa présence dans nos vies. Lui, il est en train de pleurer parce qu'il nous aime. Et il voit tout ce que nous lie nos mains derrière nos dos. Il voit tout ce qui pèse sur nous par rapport aux fardeaux du passé ou du présent même. Et tu sais, ces larmes ont une qualité presque magique parce que quand il approche de nous et il voit la lourdeur de notre tristesse ou nos peurs et nos mains ligotées derrière nos dos, il pleure sur nous et ces pleurs fondre les liens qui nous ligotent. Ces larmes qui sont pleines de la sel, tu te souviens, Jésus disait, vous êtes le sel de la terre, mais Jésus était à l'origine de cela. Et ce sel a une propriété de guérison, de purification, pour que nous pourrions être entiers en lui, finalement. C'est ça notre destin. Mais nous sommes si pesés avec nos fardeaux, nous sommes si blessés avec les attaques des autres ou notre propre critique sur notre propre sujet, que nous n'arrivions pas à avoir ni la liberté ni l'énergie nécessaire à célébrer son amour, parce que nous sommes encore dans l'ombre et dans le froid, dans la peur, dans la petitesse de notre flamme. Mais aujourd'hui, il vient et je proclame dans les dimensions célestes, spirituelles, que Jésus est là pour briser ces liens, pour éclairer largement sur nous avec la lumière de son amour, que nous pourrions être dans la joie, dans l'anticipation et l'espérance de la plénitude de son amour, que nous pourrions être les chrétiens avec les flammes comme ça, tels que nous pourrions devenir comme une grande cheminée dans un château où il est un feu allumé avec beaucoup de flammes de ce taille-là, en train de former ensemble un feu. Nous sommes destinés d'être une église en feu, avec la puissance de l'Esprit Saint, avec l'amour de chacun de nous, de Jésus, et la profondeur de l'amour d'un Père aimant, comme le Père qui a couru pour recevoir son Fils bien-aimé, malgré la des chefs religieux. Bon,
Je terminerai maintenant parce qu'il est l'heure. Mes excuses, mes amis. Je voudrais partager avec vous un passage que j'avais entendu lu dans les églises avec une voix correcte, respectueuse religieusement parlant, et c'est l'écriture aussi, n'oubliez pas. Donc je partagerai cet passage, Tim, Samuel, merci, et je proclamerai ce passage à vous parce que c'est votre destin. Et pour ceux qui voudront suivre plutôt dans leur Bible, c'est en Éphésiens chapitre 3. Et merci Béa de nouveau pour vendredi soir. Top, hein? Ok, un instant. Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14 à 21. Je proclame à vous. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que nous, de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Merci Samuel.